fait. Lundi. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la corbeille de l'humour, dans la corbeille de la bonne humeur. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les soirs en semaine à partir de 19h45 et ce jusqu'à 20h30. Ben, on vous offre la bonne humeur après une journée difficile, remplie de stress, remplie de sueur, remplie de, je sais pas moi, bref. Ce qui est sûr, je ne serai pas seul. Et ce soir, pour m'accompagner comme d'hab et bien, Mister Nyawa Josué. Yawa Papou. Eh mon vieux, je suis content de te voir, mon vieux. Ça réussit? Toujours. Oh toi, c'est qui ça? C'est comme ça. Kaziko. On dit quoi, mon vieux, ça va? Ça va aller. Ça va bien? Ça va aller. Alors, ce week-end, ça a été? Par la grâce de Dieu. Ouais. C'était très bon. Tu as vu qui, tes amis personnels? Oh, j'ai invité ma fille qui est venue. Voilà. Ah, vous sortez ensemble? Il a dit, hein. Faut rectifier. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais tu l'as invité? Oui. Il a invité Ah, sa d'accord. fille. J'ai invité ma fille Ah d'accord, la fille. pour venir découvrir Zawi Gbiki Zawi Gbiki. et Dédé Oku Vagbe. J'aimerais bien voir Zawi Gbiki. Mais non, c'était au coup. samedi tu viens. Non, samedi prochain, je suis là. Tu viens, tu vas voir Zawi. Il n'y a pas de souci. On est très heureux en tout cas d'avoir le Logo père Nyawa Faut Josué. dire que Zawi est là. Le patriarche. Alors, après le patriarche, ben il y a Blackman. Salut Blackman. Bonsoir, ne m'applaudissez pas. Ouais, oh, t'as pas dit, ouais, pardon. Non, en fait, on est. Tu as mis. Il y a quelque chose. Quand on dit que non, on n'a qu'à applaudir. Tu as mis du rose aujourd'hui et franchement, ça nous plaît. C'est vrai? C'est une tenue aguichante. Voilà, donc ton week-end, ça a été en une phrase. Très bien, j'ai bouquiné, je me suis reposée. Ma chérie, où tu nous envoies encore? J'ai lu, voilà. Ah, J'ai tu as lu, ça lu fait quel longtemps livre? que j'avais pas lu. J'ai lu. Quel livre? Bah, j'ai lu des essais. J'ai lu un livre, Eh, philosophie. c'est ça la lecture, c'est ça. Nous, on n'a pas fait Facebook, on n'a pas fait France. Merci en tout cas. Il y a quelque chose que tu laisses porter encore quoi. Ça, Voilà, exactement. Elle, à chaque fois qu'on revient ici, elle a un nouveau mot, elle a un nouveau genre de mot, je ne sais pas. Salut à celle qui est tout sourire tous les soirs, comme toi Blackman, hein, mais elle vraiment son sourire là, ça va ici. Bonsoir Régie. Bonsoir Willy. Comment tu vas? Bah, je vais très bien, comme vous pouvez le constater. Le style aujourd'hui c'est quoi? C'est gothique, c'est noir, black and white, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est joli. C'est un hommage à C'est tout, Blackman. ça suffit. Ah d'accord. Tant que c'est beau, on en discute. Tant que moi j'aime, c'est beau. Ça marche. Voilà, tout le monde est présent, tout le monde il est content, tout le monde il est beau ce soir. Et puis ben voilà, on va essayer de vous apporter beaucoup de bonne humeur. Avec toutes nos rubriques, on aura la dernière pour la route avec Blackman. On aura le qui cherche trou où il faudra appeler au 22 40 12 54. Je reprends le 22 40 12 54 pour tenter de repartir avec Une recharge de 15 000 francs, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. voilà, forcément, 22 40 12 54. Et il faudra juste trouver qui se cache derrière la photo qu'on a. C'est-à-dire, on a amoché la photo, même la photo est devenue bizarre. On a mis le nez sur l'orteil, on a mélangé. Ah, ici, je ne sais pas moi, crâne sur la carabelle. Voilà, et puis on aura les avis assez pertinents et surtout très atypiques de notre sieur Nyawa. Mais avant, n'oublions pas aussi le débat qui, lui, est extrait des news. Les news, c'est parti. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir. Commençons déjà avec les premières news. Il s'agit de Baka, le balanceur balancé. Les Abidjanais sont habitués aux incidents et accidents provoqués par les Baka. Mais le plus drôle et l'insolite de ces accidents est sans doute à celui-ci. L'autre jour, à Djamé, un apprenti Baka faisait le malin, accrochait une portière. Il se balançait et il criait: j'ai fini ça! Y'a pas l'homme pour moi! Venez monter à l'heure! Mais un virage est vite arrivé en braquant, le minibus a projeté. Dans un caniveau et il est resté couché dans le caniveau pendant plus d'une heure avant de se relever. Déjà, ma vieille, si tu es garçon, demain vois les faits encore. Tu as cassé ma choix là. On enchaîne avec la deuxième news du jour. Il s'agit d'un voleur et puis voleur encore. Il oublie son portable dans la maison qu'il a cambriolé. Ça se passe en Belgique. Un homme de 39 ans s'est introduit dans une maison. Il a tout volé. Argent, téléphone, ordinateur, appareil photo, du lit, sauce. Bref, au moment de partir, son téléphone portable est tombé dans la maison. Et il ne s'est même pas rendu compte. Les enquêteurs n'ont eu qu'à exploiter les informations contenues dans le portable du voleur. Étourdi pour remonter jusqu'à lui, il a pris 18 mois de prison ferme. Franchement, c'est bien
fait pour toi. Allez en Niouf, allez en tôle. Voilà. On enchaîne avec la troisième nouvelle. Il s'agit du professeur Awolowo Mewe. On parle de droit d'auteur dans ce cas-ci. Mewe réclame 2 milliards de francs CFA. À Kinshasa, un opérateur téléphonique a utilisé le titre Miss Lolo. Le hic, c'est que Mewe n'était même pas informé. L'artiste a dit qu'il n'a même pas signé de contrat ni avec l'opérateur, ni avec l'agence qui a conçu le spot publicitaire. Le génie de Qualaison a porté plainte. Il a demandé 4 millions de dollars de dommages et intérêts. Soit 2 milliards de francs CFA, quoi. Vous là, payez vite l'argent du professeur Awolowo, hein. Comme ça, il va me donner un peu. Le vieux, c'est dans mon bédien, rappelle-toi de ça. Ok. Terminons maintenant avec la dernière news. Il s'agit d'un miracle. La seule survivante a 3 ans. Écoutez très bien cette histoire. Un avion s'est écrasé la semaine dernière en Russie. Tous les occupants de l'appareil sont morts, sauf une petite fille de 3 ans. La miraculée a eu la cheville fracturée. Elle souffre également de commotion cérébrale. Mais ses jours ne sont pas en danger. Au début, la petite fille ne parlait pas. Mais il paraît qu'elle a recommencé à parler. Quand quelqu'un a longue vie là, même accident d'avion ne peut rien contre ça. Ça, c'est en Afrique, ils avaient dit que la fille est sorcière. Ouais. Bon, j'ai rien dit. Le temps presse, évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Franchement, c'est fou comme on se marre hein, ici lorsqu'on est en train de regarder les news un peu comme vous. Ben ouais, c'est cela. On adore. Merci. Plein de bisous à toi, Patrick Njakple, qu'on appelle affectueusement Gringo. Ben, son ancien nom de footballeur, ben, c'est débordé. C'est-à-dire tout le monde est sur le terrain, lui il prend le ballon, il court, et puis après il sort. Quand il se rencontre la presse, c'est trop tard. Salut à toi, Patrick Njakan. Alors, très rapidement aussi, hein, l'info de taille, l'info qu'il faut vous donner tout le temps parce que la répétition, ben, c'est pédagogique. Alors, tout le long de ce programme, vous verrez défiler sur le bas de vos écrans ben, l'horoscope de demain. Amour, travail, argent. Plus tu as des toiles qui sont remplies, qui sont jaunes, qui sont jolies, ben mon cher, tu as beaucoup de chance. Si tu es fan par exemple de Blackman et que bon, amour là c'est 5 ou c'est 3, c'est 4, bon, c'est à toi de voir ce qui est. Si c'est beaucoup là, c'est que vraiment Blackman. Allez, on se fait rapidement un récap hein, des infos qu'on a eu tout à l'heure. Abidjan, Baka, le balanceur balancé, le balanceur balancé, le balanceur balancé. Bon, bref. Insolite. Voilà, insolite, il oublie donc son portable, téléphone, son portable autant pour moi. Tes portables, c'est pas téléphone. C'est possible. Voilà, portable, c'est pas fixe. Bon, bref, c'est la même chose. Il oublie son portable, dont je rigole, dans la maison qu'il a cambriolé. Abidjan ici, toi-même là, on prend le téléphone d'Adia, il y a l'autiste à la psychologie. Mais tranquillement. Droit d'auteur musique, Mewe qui réclame donc 2 milliards de francs CFA. Enfin, pourquoi tu me regardes pas des Non, quand tu C'est pas qu'elle est Lolo. je ne l'ai pas dit, mais c'est Côte sorti. d'Ivoire entière et même l'international nous regarde quoi. En fait. Ouais, mais c'est vrai, mais tu as ça? On peut Et continuer puis- s'il te plaît? Ça est, c'est toi. Fais un peu, fais un peu. Fais un peu. Fais un peu. Fais Et puis enfin, miracle, Lolo. miracle, la seule survivante à 3 ans. Waouh, franchement, quand on vous dit que Dieu existe, ben voilà, ça c'est un miracle. Et franchement, rapidement sur le plateau, vos un avis, bon qu'est-ce miracle. qui vous a marqué comme news, Blackman? La dernière news, la petite fille, la survivante de ce crash en Russie, je trouve ça extraordinaire. Comme tu prends beaucoup les avions, c'est pour ça. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Extraordinaire, franchement, je pense que ça devrait faire l'objet de notre débat ce soir. Très bien, c'est noté. Daisy? En fait, moi, c'est plutôt le balanceur balancé. Mais Patrick, il m'a volé les mots. Parce que je me suis dit, ah, est-ce que la petite n'est pas sorcière? Et puis en même temps, il a dit, si c'était en Afrique, on avait dit qu'elle est sorcière. Donc j'ai eu honte en même temps. Non, mais je pense que le balanceur balancé, c'est un thème qui pourrait faire l'objet de notre débat ce soir. D'accord, tu souhaiterais donc qu'on puisse s'attarder sur les transports avec C'est ce ça. sujet-là sur les Baka. Très bien, bien noté. Nyawa Papou. Il n'y a pas Zawi Biki ici, Je vais, malheureusement. non, je vais du côté un peu de Mewe parce que bon, c'est normal aussi, les artistes que nous sommes, les artistes que vous êtes aujourd'hui, c'est normal qu'on essaie de voir un peu les droits d'auteur, les concepts des gens que les gens ils prennent n'importe comment. Et puis il y a la fillette aussi dont on a parlé tout à l'heure qui sort d'un avion, qui s'est écrasé. Dieu montre à chaque fois que lui-même, le Père, est présent et il est vivant, il est là. Donc Dieu montre, c'est une manière de montrer sa présence à chaque fois pour dire aux gens que je suis Dieu, que je suis là, c'est moi qui prends la vie, c'est moi qui la donne.
Donc il y a plein de sujets, c'est vraiment d'actualité. On peut parler de tout ce que vous voulez. Très bien. Donc, Daisy, l'affaire sur le Baka, le balanceur balancé, Blackman qui est pour le crash d'avion avec une seule survivante de 3 ans. Et puis, bien sûr, le grand Nyawa qui, lui, veut qu'on s'attarde. Et bien sûr, cette news-là, où le grand génie de Palaiso réclame la somme de 2 milliards de francs CFA. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est lundi, c'est la reprise des activités un peu partout dans tout le pays. Ben, alors, pour la plupart, on a emprunté le bus, autant pour moi, on a emprunté le taxi, on a emprunté le Baka. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, on a eu un souci, une crevaison. On est monté dans un Baka et franchement, je pense que ça tombe à pic. On va parler. Voilà, merci. On sait un peu les souffrances qu'on a souvent entre-temps. Ça ne va pas entre, je sais pas moi, le chauffeur de Baka, entre l'apprenti et puis bien sûr, nous autres aussi, consommateurs, nous autres aussi, qui sommes transportés donc par ces personnes-là. Alors, que nous sommes. Voilà, je pense qu'on devrait s'attarder sur ce sujet-là. On n'impose rien, on est tous d'accord. C'est moi qui ai gagné. Voilà, c'est toi et moi, ouais, on a gagné. Alors, ce soir, on va s'attarder donc sur les transports, rapports souvent tendus entre passagers, apprentis Baka et puis bien sûr les clients. Alors, à qui la faute? 22 40 12 54, c'est parti, le débat. On ne saurait faire ce débat sans bien sûr un invité. Il sera avec nous, il est déjà là depuis 17 h franchement. Et il a campé même devant le studio pendant que nous-mêmes on était en train de lutter, courir pour venir. Lui, il était déjà là, Joe. Alors, il est acteur, il est humoriste, il est chanteur. Il a rempli la 4500 places du Palais de la Culture le 5 août dernier en proposant un one-man show baptisé j'ai une commission pour vous. Et ce soir, il vient pas seulement avec une commission, mais il vient aussi avec tout son talent et tout ce qu'on connaît de lui, sa force. C'est-à-dire, il a une force pour nous faire rire. Vraiment, le gars là, quand il va venir tout de suite, là, vous-même là, déjà, vous allez commencer à sourire. Alors, chez les Anglais, on dit Nké Touké, mais chez nous, les Français ici à Abidjan, on l'appelle Anka Doka. Il est avec nous ce soir. Alors, ce que je vais demander, on va baisser la musique carrément, parce qu'un cas partout, il va, lui, n'aime pas musique en fond sonore. Ça va, Anka? Ça va bien et toi? Voilà. Coupez la musique, s'il vous plaît. Ça peut aller? Dieu merci. Yao Papou. Ça peut aller? Ça va? Elle est mouvement. Bon, tu as fait bisous? Non, voilà. Celui qui répond, le bon monsieur là est doudé. On est à la maison, on est content comme ça. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. On ne peut pas venir ici sans chanter, n'est-ce pas? Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Moi c'est Chiki Zouglou. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ali Jawili. Bonsoir monsieur. Il y a le Pagnawa. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. La Godésie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est ça. Merci encore d'être avec nous. Jusqu'à la fin de ce programme. Merci. Il va prendre place là. Non, votre émission là est tout, oui. Avec ton papillon. Oui, allez, il va s'asseoir très rapidement. Merci en tout cas, en cas de KNK Touké d'être avec nous ce soir. Il a répondu présent à notre appel 22 40 12 54. Alors c'est en même temps le numéro pour le débat et en même temps le numéro pour le qui cherche trouve qui va atterrir tout juste donc après l'image du jour. Donc notez ça en même temps et puis appelez. Soyez les premiers à appeler pour le jeu pour que vous puissiez peut-être repartir avec les 15 000 francs. Voilà. Alors très rapidement on redonne le sujet de ce soir. Rapport souvent tendu entre passagers, apprentis et chauffeurs de Baka. À qui la faute? Vous avez aussi la possibilité de réagir sur Facebook et après, à la fin, donc, après avoir laissé votre réaction, vous ajoutez l'hashtag MMB. C'est-à-dire hashtag là, c'est le dièse et puis vous collez MMB. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà quelqu'un en ligne. 22 40 12 54. Bonsoir, Abou. Allô? Allô, Abou? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Abou. Abou nous appelle de quelle commune? J'appelle d'Abobo. Abobo, très bien. Ouais. Alors, Abou, on vous écoute. Hein. Selon vous, à qui la faute? Rapport souvent tendu entre chauffeurs, apprentis et puis passagers. Bon, moi, je suis apprenti. Je suis apprenti Baka. Mais c'est super. Voilà. Il y a des gens qui ne comprennent pas notre travail que nous on fait là. Oui. Ce que nous on fait là, c'est pas facile. Tu as te réveillé matin, tu as t'arrêté jusqu'à le soir, tu as cherché client. Oui. Toi, tu as monté dans mon Baka.
avec 500 francs pour payer 100 francs. D'accord. Est-ce que nous, on peut gérer les emails de tous ceux qui ont monté dans le Baka? Abou, pour bien vous comprendre, le passager monte et ne donne pas la monnaie. Il y a les gens, même eux, ils ont 1000 francs. Et ils ont 1000 francs, ils vont monter, venir me dire, ils vont payer 100 francs, une seule place. D'accord. Et vous signez ça avant de monter, non? Voilà. Est-ce qu'ils vous disent avant de monter qu'ils ont 1000 francs? C'est pas tout le monde qui dit, il y a des gens, ils montent avant de dire qu'ils ont 1000 francs. Mais quand c'est quoi là? Quand on t'appelle les clients, tu vas dire, moi, ce qui va monter à la monnaie, s'il vous plaît. Alors, Abou. Ouais, allô. Voilà, baissez carrément le volume de votre télé, s'il vous plaît. Baissez parce que c'est difficile de vous entendre, Abou, s'il vous plaît. Ouais. D'accord, mais Abou, dites-nous exactement, est-ce que les passagers, la plupart des passagers qui montent dans vos bacs, puisque vous êtes apprenti, est-ce que ces passagers-là, ils vous respectent, ils respectent ce que vous demandez, ce que vous exigez, comme par exemple la monnaie, ne pas manger, salir votre bac? Les clients là, oui. Quand ils nous voient, genre on porte les légués, on porte les débardeurs, oui. Les pays, on va travailler, qu'on s'habille comme ça. Jean, vous voyez un camion gâté, quoi. Ouais. Ils ne vous respectent pas, au fait. Allô? Oui, allô, on vous écoute, hein. À cause de votre tenue. Tu ne vas pas porter veste pour aller être apprenti de Baka. Non, nous tous là, on connaît où on vend veste, on peut payer ça. Mais pour... Quand ça a travaillé là, on se met en tenue pour pouvoir travailler, et on bouge beaucoup. Et votre tenue, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours bien lavé? C'est... Matin, quand on quitte. Oui. Quand on quitte chez nous à la maison, là, on est propre. D'accord. Tu as arrêté, tu as couru pour chercher le client, tu as allé devant, tu as revenu. Forcément, après, tu seras sale. Ah, donc c'est la sueur qui fait. Une fois que tu as apporté les quais, tu as apporté des badins, on dit que tu es délinquant. D'accord. Ils vont commencer à te parler d'une certaine manière. Attends, c'est l'argent de ça que nous, on prend pour s'occuper de nous. Ok. On vous a vraiment bien compris. Beaucoup de courage à vous. Et si on parle vraiment de ce sujet-là ce soir, c'est pour vous aider, pour aider tout le monde. Merci infiniment, Abou. Et puis, Abou, bonne chance sur la route. C'est Abou Bois-Djamé, non? Allô? Oui, allô, Abou. Ouais, ce que je voulais dire pour terminer, c'est pour parler à tous les clients. Oui, rapidement. Voilà, de la manière, chacun a son frère, chacun a sa frère, chacun fait son travail là. D'abord, nous aussi, on fait notre travail pour pouvoir s'occuper de nous aussi, notre famille. Okay. Donc, il ne faut pas que, quand vous allez nous voir, on a arrêté, on est transféré ou bien on sommes ouverts. C'est pas parce qu'on a envie d'être courant. Oui. On a qu'à respecter le travail que nous on fait. D'accord. On vous a compris, Abou, et on vous encourage. Merci infiniment, Abou. Merci. Merci. Voilà. Rapidement, on redonne encore très rapidement le numéro de téléphone, le 22 40 12 54. Et le sujet de ce soir, c'est rapport souvent tendu entre passagers, apprentis et chauffeurs de Baka. À qui la faute? Il faut déjà savoir aussi que le Baka, c'est le mini-car de transport inter et intra et intercommune. Voilà. À Abidjan, ici, on dit Baka. Quand vous allez au Sénégal, par exemple, vous dites clando ou 22 places. Voilà. Et ça varie en fonction des pays. Ghana, voilà. Ghana, par exemple, trop. Voilà. Merci pour l'info. Alors, en cas de KNK Touké, selon toi, est-ce que les passagers respectent les apprentis, les chauffeurs de Baka? Oui, mais tu vois, Abou vient de faire vraiment un témoignage clair, n'est-ce pas? Il explique un peu les conditions dans lesquelles eux ils travaillent. Oui. Tu vois, en fait, généralement, ils ne sont pas bien compris. Comme il vient de le dire lui-même, c'est l'accoutrement, l'apparence, du coup. Bon, il y a l'environnement aussi, n'est-ce pas? Le mec, il vient, il te voit dans les quais, machin, tout. Ah non, ouais, madame. Et aussi, bon, ils ont une manière de parler, tu vois. Ouais, madame, dès madame, là, madame, monter ça, tu vois. Donc, tu comprends un peu. Du coup, tu viens dans l'empressement, donc là, il n'y a pas le temps de, si le gars prenait poliment aussi le temps. Monsieur, vous pouvez venir parce que nous partons sur terre. Il ne va pas gagner client. Parce que aussi, il y a le propriétaire le soir qui attend le doula. Donc, sa recette. Le doulatier attend sa recette. Donc, tu vois, c'est un fil. Il y a une pression sur le chauffeur met la pression sur l'apprenti, et parce que c'est le doulatier qui doit récupérer l'argent. Très bien. Alors, moi, je veux savoir, tu les imites tellement bien qu'on a l'impression même qu'à une période de ta vie, tu as été peut-être, je sais pas moi, chauffeur de Wororo ou de Baka. Non, en fait, voilà, j'ai pas été chauffeur de Baka. Voilà, moi, j'ai été chauffeur de Wororo. Ah bon? Ouais, il faut avoir le courage. Dans quelle commune? Ouais, à Koumassi. Voilà, je faisais Koumassi, Makori, j'ai fait pratiquement près de 3 ans là-dedans. D'accord. Je peux te faire un petit aïe de la. Mais vas-y, fais un ouais, Goudi Baradji, Inch'Allah, Sobim Sak.
47, tu vois un peu. Alors, est-ce que Niawa partage donc l'avis sur la question d'un cas de cas, un cas de cas qui dit qu'il faut vraiment respecter les apprentis et les chauffeurs. Il ne faut pas regarder donc à la façon dont ils sont vêtus parce que c'est tout à fait normal. Voilà. Et on prendra ta réaction donc tout juste après l'appel de Monsieur Kobenan d'Abobo 22 42 54. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kobenan. On vous écoute, hein, Monsieur Kobenan. Votre avis nous intéresse. Oui, monsieur. C'est vrai, le frère vient d'intervenir. Je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Contre oui, ce qu'il a dit. Abou ou Oui, Abou. D'accord. Je ne suis pas contre ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que aussi nos frères apprentis de Baka, ils ont leur part de responsabilité. Il y a certains qui sont vraiment insolents. D'accord. Vous comprenez? Il y a certains qui sont vraiment insolents. J'espère qu'insolent n'est pas trop fort. Oui. Moi, je prends un exemple sur moi personnellement. Un soir, j'ai pris le Baka au grand carrefour de Koumassi à Dufou. Et quand on est arrivé au niveau de l'aéroport, parce que moi je descends au deuxième arrêt d'Adufou. Et j'ai dit je descends au deuxième arrêt. À près de 3 ou 4 reprises. On était assis et dans le Baka, il y avait de grandes personnes, y compris moi. Et on dépasse le premier arrêt. Et au deuxième arrêt, je constate que le gars, il veut virer mon arrêt. Je dis, mais chauffeur, je descends. Et l'apprenti, qui, je crois bien, si c'est trop, il doit avoir 14 ou 15 ans. Il me dit, mais depuis là, on demande deuxième arrêt de tes oreilles, là, t'as mis ça dans tes fesses là-bas. Oula, doucement. D'accord. Donc le chauffeur, il a garé. Et quand je suis descendu, c'est le même petit qui est venu ouvrir la portière. Il lui a dit que si tu es un homme, ce que tu as dit là, répète ça. Et il a eu le cran de répéter ça devant moi. Et je n'ai pas toléré. D'accord. Je l'ai abstenu un bon coup de tête. D'accord. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc on a compris qu'après c'était Street Fighter, Mortal Kombat. Dragon Ball Z. Voilà, Dragon Ball Z. Merci en tout cas à vous, monsieur. Donc vous maintenez votre position comme quoi, eh bien, il faut faire très attention. Et ce sont des personnes qui souvent n'ont pas l'art de bien parler, n'est-ce pas? Exact. Merci. Il est déjà parti, monsieur Kobenan. Alors, est-ce que Niawa, on revient à Niawa, est-ce que Niawa partage l'avis de monsieur Kobenan? Je partage l'avis de monsieur Kobenan parce que... il est contre. Il dit que la faute incombe donc... le problème aujourd'hui des chauffeurs de Baka avec les apprentis, c'est de réorganiser ce secteur-là. Nous savons tous le bien qu'il nous apporte. Nous savons tous combien de fois nos mamans vont se lever à 3 h du matin, 4 h du matin, pour que c'est les chauffeurs de Baka ou les chauffeurs de taxi qui doivent les accompagner. Même les enfants qui vont à l'école. Mais ça te fait quoi de bien parler à quelqu'un? Aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu es en train de se dégrader. Le taux de beaucoup de choses, ça vient des Baka. Je ne pense pas que ce soit dégradation d'abord, mais je veux dire dépravation des mœurs. Si tu veux, dépravation, je préfère. C'est le chauffeur de Baka, c'est apprenti de Baka. Ils vont te gratter, ils vont te piétiner, ils ne vont pas te déposer. Monnaie, on ne va pas te donner. Vous êtes 5, allez partager 5 à vous tous. Allez chercher vos monnaies. Il n'y a qu'elle a fait dedans. Et souvent, ça ne suffit pas. Pourtant, ils font du bon boulot. Ils nous aident. Ils aident les Ivoiriens. Mais ça nous fait mal quand les gars se comportent comme ça. Donc il y a un problème. Donc je ne suis pas d'accord. Il y en a un qui s'est déjà mal comporté avec toi? Plusieurs fois, la seule fois où c'est pas mal, la seule fois où ils sont bien comportés avec moi, c'était ce matin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bizarrement ce matin, je n'avais pas de carburant. D'accord. Ma jauge ne marchait pas. Et puis, j'ai constaté qu'effectivement, ça ne marchait pas bien. J'ai cru avoir du carburant dans la voiture. Je demande, ça ne passe pas. Donc je regarde la voiture, je sais. Et puis je cherche, je prends le bidon, je m'arrête là. C'est ça. Les vieux, c'est comment il n'y a pas de camion dans la voiture? Elle dit oui, petit. Viens, monte, tu te prends à la station. Parce que tu passes à la télé. Dans tout Baka, là, c'est gâté. D'abord, d'accord. Dans tout Baka. Donc vraiment, d'accord. Je dis merci. Avec moi, je voulais dire très généralement, en fait, les disputes là, c'est souvent aussi causé par des passagers. Tu vois, moi, je te parle un peu du cas que je connais, le cas de Wororo. Comme ça, il y a des passagers qui peuvent monter et te dire non, je descends à telle destination. Et le gars ne te dit pas, le transport c'est 200, tout le monde connaît de Mako. Ça dépend souvent si tu malades 150 francs. Il peut te dire non, j'ai 200 ou j'ai 150, tu dis ok, montez, n'est-ce pas? Et arrivé à destination, le mec ou la dame te tend au moins un billet de 5 000 ou 2 000. Mais séance tenante, tu veux que le mec il fasse quoi? Tu fais comment? Tu comprends un peu? Donc c'est un peu le cas. Pour passer dans le côté Baka, le chauffeur lui est en train de conduire. Donc ce problème c'est avec l'apprenti. Apprenti même le patron du chauffeur. D'accord. On va revenir très rapidement cette fois pour prendre l'avis donc de Blackman. Mais le temps pour nous de récupérer donc la réaction de Adama d'Abobo. Allô, bonsoir Adama. Oui, bonsoir mon frère. On vous écoute Adama. Bon, en tout cas... Oula, on l'a perdu, c'est pas bien grave. 22 40 12 54. Alors, Blackman. Oui.
On t'écoute, Blackman. Selon toi, est-ce que les passagers respectent les apprentis, les chauffeurs Gbaka? Bon, je pense que tout de suite, il ne faut pas tirer sur les chauffeurs de Gbaka et leurs apprentis. Parce que tout le monde a ses émotions, en fait. On se lève le matin, on va vaquer à nos occupations. Chacun a sa façon d'embrasser le matin. On ne s'est pas tous lever du pied droit. Hein. Il y a peut-être certains qui se sont levés du pied gauche, ils ne sont pas contents. Donc quand on monte... En fait, c'est ça. Donc quand on monte dans un transport en commun, la moindre des choses, c'est de respecter celui qui te conduit. Parce qu'il tient ta vie entre ses mains, quelque part. Donc je pense que quelque part, ces personnes-là, il faut les respecter. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec le premier intervenant, M. Abou, et complètement d'accord avec notre invité. Oui, mais pas du tout, absolument pas. On va revenir rapidement, les querelles de couple. On va régler ça. Doumbia nous appelle d'Abobo 22 42 54. Allô, bonsoir Doumbia. Oui, bonsoir monsieur. On vous écoute Doumbia. Oui, bon, c'est pour donner mon avis. Ben oui, c'est votre avis qu'on attend. D'abord, nous tous on fait le travail de camion. D'accord. Mais quand même, on a des éducations à la maison. Pardon? On a des éducations qu'on reçoit à la maison. D'accord. Des éducations, d'accord. Pas de diversion pour les titres d'autrui dans la rue. D'accord. Voilà. Les enfants, c'est nos petits frères. Oui. On les prend pour travailler. Moi, je dis à mes enfants, tous les jours, ne suis pas quelqu'un. Tu lui parles, s'il n'a pas de monnaie, demande-moi. Ouais. Je me demande si je n'en ai pas aussi, on trouvera une solution. Pas la peine d'être impoli envers les autres. Exactement. Ça n'apportera rien. Peut-être que le dernier pourra se soucier de tes problèmes un jour. Ouais. Pas ici, mais ailleurs. C'est clair. Et tu sont nos petits frères. Donc, je vais arrêter d'être très, très impoli. Tous les jours, moi, j'en prends du papa. De mal parler, au fait, vous voulez dire? Vous dites? De mal parler, au fait. De ne pas être courtois. Oui. D'accord, je préfère. Voilà, pour ces enfants-là, qu'ils soient plus polis. Parce que ce que l'autre a dit tout à l'heure, il a raison, d'accord. Mais ça ne vaut pas la peine d'injurer les gens. S'il n'a pas de monnaie, trouve une solution. Voilà. Très bien. Il faudrait qu'il soit plus diplomate, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Au lieu de... Donc, c'est pas tous les chauffeurs de Gbaka. D'accord. Alors, c'est Adama. Adama, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chauffeur de gros camions. Oui. D'accord, là c'était donc l'avis d'un chauffeur de gros camion qui dit qu'il faut être courtois. Voilà, vis-à-vis, on ne va pas arriver vers son cursus scolaire. Merci infiniment, Adama. Merci. Alors, voilà, Blackman a quelque chose à dire avant bien sûr de prendre la réaction. Moi j'ai une question perso à poser à Daisy. Vous savez, se lever le matin, être sur la route à 4 h du matin, c'est difficile. C'est complètement difficile. Et surtout de faire face à plusieurs personnalités dans ton transport, c'est compliqué. Je pense que quelquefois, il faut être indulgent avec ces personnes-là. Ils n'ont pas de formation pour certains. Celui qui vient d'appeler, je pense que vous avez dit tout à l'heure qu'il a le bac. On ne sait pas. Ils n'ont pas de formation. Ils apprennent sur le tas, mais complètement. Et ils se font par besoin. D'accord. Et aussi pour subvenir à leurs besoins, et puis peut-être par amour pour la chose. Il y a certains qui sont arrivés là, peut-être qu'ils aimaient les voitures, donc ils sont devenus chauffeurs de Gbaka ou apprentis. On ne sait jamais, je peux dire quelque chose de farfelu, franchement, mais il ne faut pas tirer sur eux. Il ne faut pas leur tirer dessus, franchement. Tu le dis si bien. Quand tu se lever tôt le matin, c'est pas chose facile. C'est comme ça que se lever tôt le matin, ça veut dire, ça va dire bonjour à quelqu'un. Ça veut dire, ça va donner la monnaie à quelqu'un. Ça veut dire, ça va parler à quelqu'un. Qu'on ne vaut rien. Et puis ça va vaut rien. Comme il a laissé sa femme à la maison. Et puis il a laissé sa femme à la maison. C'est le chauffeur café noir. Café noir. Ah d'accord. Alors, on va écouter maintenant. Est-ce qu'on a une réaction sur Internet? Est-ce qu'on a une réaction sur Internet? Déjà, est-ce que Daisy a déjà emprunté un Gbaka? Il y a déjà emprunté Gbaka. Une anecdote rapidement. Une anecdote quand tu empruntes un Gbaka. Oui, en fait, il y a un grand frère qui expliquait, c'est pas moi directement, il expliquait que l'apprenti Gbaka, ils ont un système maintenant qu'ils appellent association. C'est-à-dire que vous n'avez pas la monnaie et ils vous donnent 1000 francs et ils vous disent c'est pour vous tous. Donc il a donné la monnaie. Voilà, il a donné la monnaie à une femme et à un homme. Il a donné la monnaie à une femme et à un homme. Et l'homme qui dit mais pourquoi tu me donnes la monnaie avec la dame? Et l'apprenti qui lui dit, mais depuis tu es en train de regarder la dame là, moi je vous donne la monnaie ensemble pour que vous marchiez, tu vas profiter pour la draguer. Et puis toi s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on a des réactions? On va se lire rapidement une réaction. Pendant ce temps, moi j'ai récupéré une réaction tout à l'heure là, avec un hashtag MMB, faites-en autant sur Facebook. Apprenti et chauffeur Gbaka, quelle indiscipline. Ça c'est, voilà, la personne a dit le masqué, avec un gros point d'exclamation. Alors,
Donc ça, c'est son... on parle d'indiscipline. Je pense que le mot est un peu fort, mais bon, on respecte vos choix. Alors, est-ce qu'on a des réactions sur Internet? Oui, j'ai Guy Angenor Guy qui dit « On peut toujours rejeter la faute sur les apprentis Gbaka, mais soyons raisonnables. L'apprenti te dit de monter avec la monnaie. Toi, tu montes, pourtant, tu sais que tu n'as pas de monnaie à la descente. Il t'associe avec d'autres passagers, tu te plains. » D'accord. Voilà. D'accord. C'est juste sur le... Alors, en cas de cas, hier, pas chauffeur de Gbaka, mais plutôt chauffeur de Wawaro sur la ligne Koumassi et Marcory, est-ce que tu as des solutions pour une bonne cohabitation? Non, mais c'est ce que je dis. C'est déjà, il faut sensibiliser ce secteur-là. Il faut avoir le courage de dire. Il faut sensibiliser ce secteur-là. Tu comprends? Parce que, moi, je le dis, souvent, les passagers même amènent, c'est-à-dire ces chauffeurs et ces apprentis-là se comporter comme ça. Ça, je comprends. Tu vois? Mais d'abord, dans le stationnement, tu vois que les gars, ils stationnent mal. Le mec, s'il stationne bien, le client refuse d'aller monter où il est stationné. D'accord. Donc, non, sérieux. Non, là, on est en train de conclure. Tu comprends? Sérieux, tu vois? Donc, ils sont obligés de garer. Je vois. Où tu l'arrêtes, il gare là-bas et puis l'apprenti va chercher le passager jusqu'au camp et le faire monter. Donc il faut sensibiliser, Et ils font donc, pour conclure, ils font avec les moyens de bord. Et pour terminer, Blackman, ils sont courageux, ils arrivent à subvenir à leurs besoins, ils arrivent à se marier, à éduquer leurs enfants, à les mettre à l'école. Ils sont très physionomistes parce qu'il paraît que quand vous montez et que vous donnez l'argent, ils arrivent à se rappeler de votre visage et à vous donner votre monnaie. Il paraît bien, tu es témoin. Oui, mais bon, pour terminer, j'aimerais dire aux clients de faire preuve de sang-froid et de maîtrise de soi. Ça marche. Alors, il faut retenir simplement qu'en guise de conclusion, il est bon de rester courtois, que ce soit pour le chauffeur, que ce soit pour son apprenti et bien sûr aussi pour le client et vice-versa. Il faut être courtois envers tout un chacun. Voilà, parce que c'est ainsi qu'on y gagnera son compte. C'est ainsi qu'on y gagnera son compte. Et voilà, moi, pour ce que je vais vous donner comme conclusion, c'est simple. C'est ensemble qu'on va tous monter dans le Gbaka. Le Gbaka, alors, pour moi, c'est le grand bus aidant pour les Ken à Abidjan. Voilà, Gbaka. Et ça nous aide nous tous. Voilà, ça nous aide toujours, nous tous. Alors, il faut savoir aussi que vous allez appeler tout à l'heure au 22 40 12 54, bien sûr, après l'image du jour, pour le jeu. Et ce sera encore une autre image cachée qu'il faudra donc tout simplement décrypter et bien repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Mais pour l'heure, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'image du jour. Invité Edke Touké nous dire ce qu'il en pense. Mais toi, il faut regarder. Ça, c'est pas un pigeon coco qui est là. Hein? Un enfant comme ça, un enfant qui se débrouille. Il gagne sa nourriture. Il lutte ça dans sa bouche. Non, mais c'est pas. D'accord. Donc pour toi, c'est un pigeon coco. C'est moi, c'est un pigeon coco. Il faut regarder. Regarde comment il lutte. Regarde mon autre qui est en bas. Voilà. Il traîne comme ça. Il traîne. Au contraire, moi je trouve que c'est partager quelque chose. Tu as vu l'autre là, lui il a arrêté, il les regarde. Mais pas du tout. En fait, lui c'est un choco. Non, lui il les regarde, il sait que doucement, à un moment donné, il faut arrêter. C'est peut-être la mère qui est en train de donner à manger à son Non, boss. Non, faut regarder, c'est pas même race là. On ne sait jamais. Non. Blackman, faut pas dire ça. Faut regarder, c'est pas même race. C'est Blackman. Blackman, c'est les mêmes man. Et puis elle aime les man. Ah ouais. Moi, je veux prendre l'avis de la réalisatrice. C'est vrai que vous n'allez pas l'entendre, mais elle va me parler dans l'oreillette. Alors, la réal, selon toi, quand tu regardes cette image-là, tu penses à quoi? Réal? Ah, elle dit, on lutte Garba chez elle à la maison comme ça. Merci. Alors, belle image, c'est comme ça, l'image du jour, ça peut être une vidéo, ça peut être une image comme ce qu'on a eu là tout à l'heure. Et en cas de cas, nous a donné sa version. La réalisatrice aussi, Patricia Yeo, dit tout simplement qu'on lutte Garba comme ça chez elle. Mais bon, nous, on vous donne la possibilité aussi d'être très habile et agile en appelant les premiers au 22 40 12 54 dans le Qui cherche trouve. On y va. J'adore que c'est mon moment. Allez, le Qui cherche trouve ça maintenant. Et le principe, il est le même. Je vous mets une image, vous regardez ce qui s'affiche maintenant. Et vous m'appelez au 22 40 12 54. Vous essayez de chercher et de trouver qui se cache derrière l'image qui tarde. Et vous repartez si vous trouvez avec 15 000 francs de recharge. C'est ça qui est là. Téléphonique. Oui, c'est l'image qui est là. Et moi... Non, mais honnêtement, je vous mets 3 indices, 3 ou 4. Ça va? Non, je vous donne des indices parce que je suis gentille. Non. Indice numéro 1. Je suis Je suis élégant.
En fait, je vous donne déjà 2 indices là maintenant. On a quelqu'un. Monsieur Silla nous appelle. Allô, bonsoir, monsieur Silla. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci. Et indice numéro 1, c'était « Je suis élégant ». À qui vous pensez quand vous regardez cette image qui est si claire? Bien sûr. Alors, il faut baisser le volume de votre télévision. Sinon, on n'allait vraiment pas entendre, monsieur Silla, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. À qui pensez-vous? Vous pouvez répéter l'indice, s'il vous plaît? D'accord, indice numéro 1, je suis élégant. Élégant comme Ankadeka, élégant comme Willy, élégant comme le vieux Père Nyawa. Le gros est beau. Je pense à Mewe. On fait un gros coucou, mais ce n'est pas Mewe, vous n'êtes pas tellement loin. Alors essayez de nous rappeler, peut-être que vous gagnerez. Mais ce n'est pas Mewe. Merci, monsieur Silla. Moi, madame. Oui, monsieur. Dans Damier, là. Tu vois qui? Ça, là. Ouais. Et il est élégant. Il Ça, est c'est élégant. pas Zachary Noël. C'est qui ça? Le père. C'est grave. On va partir pour un deuxième indice. Indice numéro 1, c'était « Je suis élégant ». Indice numéro 2, j'ai écrit 3 scénarios. Wow. Et vous voyez qu'on commence à vous faciliter la tâche. Attention. Ça commence à se dessiner. Je suis élégant et j'ai écrit 3 scénarios. Il faut réfléchir et m'appeler au 22 40 12 54. 15 000 francs de recharge à gagner. Jacques Vassilvet. Non, c'est pas il a fait c'est la Jet Li. C'est la Jet Li. Moi, je sais. Sigiri Bakaba. Non. Qu'est-ce que tu as dit? On n'est pas Je loin. l'aime, ce monsieur en plus. Oui, tu pas penses lui? à Monsieur personne. Diarra nous appelle. Allô, monsieur Diarra. Monsieur Diaou. Oh là là, il est parti. Oula. Trop vite, hein, déjà. À On va qui tu rappeler le penses, numéro. toi? Ben, Le numéro, c'est le 22 40 12 54. 22 40 12 54. moi, je pense à Série Gospel. Mais où tu en es pour C'est qui en nous? fait? C'est qui en fait? Mais il est en France, Allez-y. Bon, je vais partir pour un troisième indice. Je vais pour un troisième indice. Et ils vont... Bon, alors, vous voulez le troisième indice ou pas? Oui, oui. Oh my God. Indice numéro 1, je suis élégant. Indice numéro 2, j'ai écrit 3 scénarios. Indice numéro 3, je suis chanteur et homme d'affaires. Ah, moi, je vois pas du tout. Chanteur et homme d'affaires. Moula. Chanteur et homme d'affaires. Recherche téléphonique, tout réseau, il faut appeler 15 000 francs, ce n'est pas rien. 22 40 12 54, ce n'est pas Mola. On fait un gros coucou, mais ce n'est pas Mola. Tétrala. Non mais attends, sincèrement, moi je suis élégant, j'ai écrit 3 scénarios, je suis chanteur et homme d'affaires et il n'y a personne pour trouver le nom. On a dit, tu dis c'est pas. Et puis il y a Tami, on voit pas. Le peigne, on voit. Moi, je sais. Moi, tu sais pourquoi je sais? Parce que dans mon quartier, avant que tu ne fasses ta conclusion, dans mon quartier, il y a des jeunes qui mettent la télévision dans un petit bistrot, ils regardent. Et souvent, ils ont des problèmes. Ils vont chercher sur Internet pour fouiller en regardant la couleur et autres sans voir le visage. Donc, c'est ce qui fait, ils mettent du temps avant de t'appeler. Mais c'est dommage, les gars. Attends, Willy, c'était juste pour ça. Oui, c'est ça. Mais depuis Après, tu joues les détails. Alors, qui c'est Bon, alors, Tout réseau, 15 000. je donne un 4e indice avant que Tata Patricia nous aide à savoir qui se cache. Je suis artiste du coupé-décalé. Alors, quelqu'un qui est élégant, qui a écrit 3 scénarios, qui est chanteur, homme d'affaires, artiste coupé-décalé. Tata Pati, tu pourrais nous dire qui c'est, s'il te plaît? C'est moi qui ai gagné Moula. Je n'ai pas dit. C'est le mot là? Ouais, salut. Ça se dessine, 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 ça se dessine. Ah oui! Je me suis trompé de... C'est pas vrai, j'étais sûre que c'était Jean-Jacques Kwame. C'était Jean-Jacques Kwame. Et ben, on n'aura pas de gagnant pour ce soir. Pas de recherche J'étais à téléphonique. côté, Daisy. C'est ça. Demain, peut-être que tu seras plus près. Et demain, ce sera combien de Demain, temps? ce sera 30 000 francs de recharge téléphonique, c'est-à-dire aujourd'hui 15 000, plus demain 15 000, ça fera 30 000. Alors, il faudra nous appeler demain et essayer de gagner. À demain. Voilà, et 30 000 francs, tout réseau qu'on vous fait gagner comme ça. Et vous avez la possibilité donc de gagner chaque fois, chaque jour, 15 000 francs, tout réseau en crédit d'appel téléphonique. Ben, c'est pas rien et je pense que ça s'applaudit. Voilà. On espère que demain, on aura un gagnant qui aura certainement 30 000 francs pour appeler partout tous les réseaux. Mais pour l'heure, on retrouve le qui cherche trouve et c'est
Blackman qui va s'y coller. Le qui sort. Voilà, en fait, c'est ça. Quand on ne trouve pas aussi là, le qui se trouve. Petit, tu es fou. Hein. Mon coco, c'était la dernière. C'est dernière pour la route. Vas-y. Bonsoir, Angelica. Bonsoir. Bah, c'est moi qui vais m'occuper de toi tout de suite. Ah, tu m'occupes de moi? Bah oui, je vais m'occuper de toi. Ok, d'accord. M'occupe d'Anima. Alors, je vais te poser une question et puis tu vas te concentrer pour me donner la meilleure réponse. D'accord? Okay. C'est bon? On peut y aller? Je sais d'être un peu sérieux. Oui, allons-y, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Ça va aller. Ok, d'accord. Pendant que tu es sur scène, on te rappelle dans l'oreillette que tes amis comédiens sont en train de poursuivre ton producteur qui s'enfuit avec ton argent. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais... Ah! Ça dit, je suis en prestation, oui, c'est ça? Oui, tu es en prestation. Le public est là. Oui, le public est là. Et exactement. déjà, on m'informe on te ferme à l'oreillette. que le producteur est en train de partir avec l'argent. Non, mais tu sais... Et tes amis comédiens le poursuivent. Hein. Ils sont en train de le poursuivre. Oui. Non, équipe, moi, je suis sur la scène. Oui. Mais déjà, il faut respecter le public qui est en face de soi. D'accord. Okay. Déjà, on paye l'argent pour venir t'assister. Je veux dire, au moins, ça dit, il faut avoir un minimum de respect pour ces personnes. À partir du moment où un artiste, tu montes sur une scène là, c'est plus l'argent qui défend. Hein. C'est le respect du public, c'est ton image qui défend. Mets ton argent. Donc, travaille. Après, tu vas aller prendre ton argent. Mais il est en train de fuir avec ton argent. Qu'est-ce qui prouve que tes amis mon manager, il va le poursuivre. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il va le rattraper avec ton argent? Mon manager, il va le poursuivre. Faut pas avoir confiance en ton manager. Hein? Son manager, Ahmed Manager aussi, qu'on appelle affectueusement souvent Felo. Lui, son appel est d'abruti. Non, faut pas jouer avec le travail. Il fait bien son travail d'ailleurs. Donc, on apprécie en tout cas. Oui, je veux dire en tout cas, c'est pas honnête. On a des promoteurs comme ça qui sont malhonnêtes dans le milieu, vraiment. Heureusement aussi qu'on a des promoteurs vraiment comme des Peignawa qui prennent soin des artistes vraiment. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas bien. Si tu fais travailler un artiste, pardon, il n'a que ça, c'est son travail, il n'a pas de bureau, c'est son micro qui est son bureau, paye son agent. Hein? Après, c'est vous qui dites encore qu'il est à Morola. Il a tué hier, il est sous couche aujourd'hui. Moi, je me pose la question, ton argent qui reste avec le producteur et qui est en train de s'enfuir, là, ça te fait rien? C'est ce que je t'explique là, ça fait mal. Oui. Tu es en train de travailler, et puis tu te rends compte que le travail que tu es en train de faire là, c'est son salaire qui est en train de faire. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui. D'accord. Mais déjà, pour le respect du public, il ne faut pas quitter la scène. D'accord. C'est ça, c'est de ça que je parle. Il ne faut pas quitter la scène pour poursuivre l'argent. Travaille et après, je pense que tu vas aller régler ton histoire d'argent avec le promoteur, n'est-ce pas? D'accord. En tout cas, maintenant, on te donne la possibilité. Hein, ton actualité en ce moment, qu'est-ce que tu fais? On a eu le 5 août. Oui, non, en tout cas, je remercie toute la Côte d'Ivoire, tous les fans de l'Amiral en cas de cas. Voilà. Le 5 août dernier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le One Man Show et on est en train de travailler sur la tournée du One Man Show à l'intérieur. D'accord. Et il y a aussi la chanson que j'ai fait, Coup du soir à Gonzague. Coup du soir à Gonzague. Nous sommes en train de préparer les clips et vraiment, il y a plein de choses qui se préparent pour l'année prochaine. Nous sommes en train de travailler aussi sur le One Man Show de l'année prochaine. De l'année prochaine, d'accord. Donc vraiment, il y a plein de trucs. En cas de cas qui était avec nous. Gros bisous, Daisy, merci. Merci pour, ces recharges là, tout réseau que tu nous donnes toujours, tous les soirs au 22 40 12 54. On espère que demain vous allez repartir avec 30 000 francs trouvant qui se cache, la personnalité qui se cache derrière l'image floutée. Merci Nyawa, Papou. Merci infiniment, bonne soirée. Bonne soirée aussi Blackman. Plein de cœur comme ça. On se retrouve demain à 8h déjà pour la rediffusion sur RTI2 toujours. Et puis nous en soirée demain à 19h45. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce programme. Merci à Patricia Yao et tout le monde en régie là-bas. Merci aussi à notre rédacteur en chef, Usher. Allez, man. Alors, on va se quitter avec toi, bien sûr, sur ce petit acap-là de Coup du soir à Gonzagueville. Hey. Coup du soir à Gonzagueville. Il y avait coup du soir là-bas à Gonzagueville. Il y avait coup du soir là-bas à Gonzagueville. Ils ont réuni tous les enfants du quartier. On les a tous émis. J'étais dans une classe. Le maître s'est levé pour s'adresser aux enfants. Les enfants, on vous apprend les articles. Quand c'est une femme, on dit là. Quand c'est un homme, on dit le. Quand c'est les deux, on dit les. Le lendemain, c'est gâté au quartier. On voit tous les enfants en train de se choquer. Junior va rendre visite, j'ai dit à son camarade. Arrivé devant la porte, il frappe à la porte. Coco, c'est qui? Junior, c'est moi, ouvre là. Ah, d'accord, j'ai dit. Est-ce que ta maman? Elle est là. Non, ma maman n'est pas là. Hein. Et ton papa? Est-ce qu'il est le? Non, lui aussi n'est pas là. C'est que les deux, ils sont pas les. Ils sont pas les. Ils sont pas les. Ils sont pas les. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.